est donné pour 90 minutes qu'on espère être 90 minutes de bonheur et de régal pour les yeux. Oui, Mohamed, une chose est sûre, ce il va y avoir dans ce match beaucoup de dualité, beaucoup d'impact physique, beaucoup d'intensité dans le jeu et espérons qu'on va assister à un match plaisant. Yousfi qui se fait vite chipper le ballon et ça repart côté Al-Harrach par Khassef qui revient derrière en direction du numéro 20 Laribi qui écarte sur Al-Lati. Voilà, en tout cas il faut rappeler que l'USM Al-Harrach est en train de se produire avec une tenue blanche et noire alors que les Nahdis sont en train d'évoluer avec leur tunique habituelle, ce qu'on appelle le sang et or. Oui, Mohamed, ces deux équipes qui, du côté de Nahd, c'est la tenue traditionnelle. Du côté de Harrach, aujourd'hui, on évolue en blanc. Peut-être le blanc, c'est l'espoir aussi. Donc, ils ont beaucoup d'espoir dans ce match. Ah, ça, c'est vous qui le dites, Djilali Touzi. Mais on vous l'accorde. En tout cas, une longue balle par l'intermédiaire du numéro 25 Nahdiste. Et voilà, en tout cas, une défense Harrachi bien regroupée autour de Khalili Djibari. Ce qui en dit long sur les intentions des Harrachi, ne serait-ce que pour ce début de cette première manche. Il est clair qu'ils vont se cantonner derrière pour mieux observer et après décider quoi faire. Oui, Mohamed, c'est clair. Du côté de Nahd, on va essayer de faire le jeu. Pourquoi pas essayer de tromper cette défense de l'USM Al-Harrach. Du côté Harrachi, on reste groupé derrière. Ils vont essayer peut-être de procéder par contre. Et pourquoi pas essayer de prendre cette défense à défaut. Voilà, le coup franc est joué directement dans les bras de Belhani. En tout cas, un match qui a fait couler beaucoup d'encre, Djilali Touzi. Oui, Mohamed, espérons que le fair play va régner et sortira vainqueur de ce match, indépendamment des résultats. En tout cas, toutes les conditions sont réunies pour assister à un match plein et un match avec beaucoup de fair play et un coup franc intéressant au profit du Nahdu Sendé suite à cette erreur commise par un joueur Harrachi sur un joueur nahdiste alors qu'on vient à peine de consommer la deuxième minute et le joueur qui a été accroché n'est autre que le numéro 11 Chouetar. Alors, on attend que le coup franc soit joué par Laribi. Laribi qui va tenter de mettre le feu dans la défense Harrachi. Alors, le coup franc est joué. Intervention de la défense. Et l'intervention de Belhani qui vient là d'arrêter cette balle ô combien dangereuse. Les Harrachi qui comptent sur Hadj Bougache pour essayer de mettre le feu dans la défense nahdiste et il y a une charnière centrale nahdiste qui va au grain jusque là. Oui, Mohamed, on voit aujourd'hui du côté de l'animation défensive du côté de Nahd, en l'absence de Brahimi, l'ancien l'ailier gauche, l'arrière gauche titulaire, c'est le joueur Khiyat qui est décalé sur le côté gauche et Cherfaoui prend sa place dans l'axe de la défense. Une longue touche jouée par Al-Lati et c'est le numéro 11 qui est nahdiste qui récupère le ballon. En tout cas, une équipe nahdiste déterminée à tirer son épingle du jeu dans cette rencontre. Attention à ce débordement de Al-Lati, il y avait bel et bien obstruction sur le joueur nahdiste. Oui, Mohamed, en ce début de match, on voit qu'il y a beaucoup de contacts physiques, il n'y a pas d'espace. Le porteur du ballon trouve des difficultés pour trouver la solution. Attention à ce ballon. Et intervention du numéro 19, Djabari, qui écarte le danger.
Ballon qui allait être intercepté par Fekih côté Harachi, mais il y avait intervention d'un joueur nahdiste. En tout cas, une rude bataille au milieu du terrain, Djelali Touzi. Oui, Mohamed, la densité au milieu de terrain, ça permet à l'une ou l'autre équipe de ne pas monopoliser le ballon et à l'autre équipe aussi de récupérer le ballon dans la zone médiane. Belarbi qui écarte sur le côté droit en direction du numéro 15, Bitam. Une équipe Harachi qui essaie de faire tourner le ballon, histoire d'attirer le maximum de joueurs nahdis dans leur périmètre ou bien dans l'autre moitié du terrain. Oui, Mohamed, ils essaient de poser le ballon à ras de terre et essayer de sortir, de relancer par le milieu de terrain et casser, surtout, de casser les lignes qui sont bien tissues jusqu'à maintenant par le bloc équipe nahdiste. En tout cas, on attend à ce que cette rencontre soit réellement disputée et au milieu et au niveau des deux compartiments défensifs, puisqu'il faut le dire, ça peut se jouer sur un tout petit détail. Et premier corner dans cette rencontre au profit de l'USM Al-Harrach. Alors, le corner est joué et intervention du gardien et le corner a été joué par Fekih, le numéro 13. Ça va être un contre au profit du l'USM Al-Harrach. Intervention du numéro 17, Mellal, qui a stoppé ce contre nahdiste. Et beaucoup de bandes de rôle accrochées au grillage du stade du 20 août, Djelali Touzi. Oui. Les bandes de rôle Harachi et Nahdis. C'est une véritable fête de football cet après-midi. Oui, Mohamed, ce qui démontre que les deux galeries aiment leurs équipes, surtout du côté du Nahdo. On l'a déjà signalé que cette équipe, cette année, nous produit du beau football. Elle est bien classée et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe du Nahdo aussi concurrente que cette année. Et Haddadi qui vient là de bénéficier d'un coup franc qui risquerait d'être très intéressant. En tout cas, un coup franc dans l'axe qui n'a pas échappé aux yeux de M. Miel qui était tout près de l'action. Et bien sûr, tous les joueurs Harachi, sans exception, sont dans leur périmètre. Et histoire de bloquer de fermer toutes les issues, bien sûr. Et on attend à ce que ce coup franc soit joué. Voilà que c'est fait. Une balle et bien boxé par le gardien Belhani. Et monsieur l'arbitre qui signale un retour de position dans le jeu. Oui, Mohamed, ce qui t'a signalé aussi du côté de Nahdis, c'est que toutes les balles arrêtées sont tirées par le joueur Harrak, ancien sociétaire de l'USM Al-Harrach, que les joueurs de l'USM Al-Harrach le connaissent très bien pour avoir évolué pratiquement toute sa carrière à l'USM Al-Harrach. Et Djelali Touzi, apparemment les deux équipes sont en train de jouer avec plus ou moins la même variante tactique. Oui, Mohamed, un 4-3-3 en possession du ballon et en perte du ballon. On voit qu'il y a regroupement massif au milieu de terrain et chaque équipe défend avec le plus grand nombre de joueurs. En tout cas, aussi bien le NAD comme l'USM Al-Harrach, les deux équipes essayent de gagner la bataille du milieu. Et apparemment, c'est à partir de là que les choses vont être plus claires. Oui, Mohamed, gagner la bataille du terrain, en même temps gagner les duels 1 contre 1 ou 2 contre 2, même 3 contre 3. Celui qui gagne les duels généralement dans un match, c'est lui qui aura le dernier mot. Alors qu'il y a un joueur Nahdis qui reste à terre. Et là, il vient de se relever. On attend toujours à ce que l'une des équipes... Voilà, il y avait l'intervention du numéro 17 et cette tentative d'échapper de Hadj Boukache qui n'avait absolument rien donné. Voilà, le numéro 25, Nahdis qui récupère le ballon. C'était l'Aribi. Et là, M. Miel en pleine discussion avec l'Aribi suite à cette intervention sur le numéro 17, Mellal.
Et c'est un coup franc au profit du L'USM Al-Harrach qui va essayer de bien concrétiser Farid Daoud, qui est devenu en quelque temps le métronome et le maître à jouer de cette équipe de l'USM Al-Harrach. Les Harrachi qui ont toujours le ballon. Bien sûr, on joue calmement. Cette défense Harrachi bien regroupée, il faut le rappeler, autour de Khalili et Djabari. C'est peut-être, ça va peut-être être la force de cette équipe de l'USM Al-Harrach. Et Hadj Bougas qui vient là de bénéficier d'un coup franc qui lui a été justement accordé par M. Farouk Miyal. Oui, Mohamed, du côté de l'USMH, on a cette expérience, on a cette vision. Ils savent bien que du côté de Nehd, c'est une défense très hermétique parce que le fait d'avoir encaissé uniquement 17 buts dans son championnat démontre cette solidité défensive. Donc les joueurs et le staff de l'USM Al-Harrach savent que jouer des balles en profondeur ne font que l'affaire de la défense nahdite. Donc ils essaient de construire et trouver des intervalles dans en faisant des décalages. Et le coup franc est joué par Mellal au point de pénalty, intervention de la défense. Et intervention de Djabari qui remet dans le paquet et balle facile pour le gardien Merbah qui bénéficie d'un coup franc après 7 charges sur lui. En tout cas, ce qu'il faut retenir, Djilali Touzi, c'est qu'il y a un point en commun entre les deux équipes, c'est que l'USM Al-Harrach l'a emporté la semaine passée devant une solide équipe du Parado Athletic Club. Et l'USM Belabas qui est revenu avec 3 précieux points de son périlleux déplacement à Sidi Belabas. Oui, Mohamed, les 2 victoires de la semaine passée ils sont là. Donc, c'était pas facile, surtout le Nehd où ils sont allés damer le pion à l'équipe de Belabas. À Belabas même, ils sont revenus avec les 3 points de la victoire. Ils s'étaient pas volés. Ils ont fait un match exceptionnel. Aussi du côté de l'Harrach. C'est pas facile de prendre à défaut cette équipe du Parado qui joue bien au football. Donc ça démontre que ces dernières semaines, il y a beaucoup d'abnégation, il y a beaucoup de volonté de ces 2 équipes pour que ça soit pour le Nehd, pour viser carrément le podium. Attention à ce ballon et intervention de la défense Harrachi. Les Harrachi qui ont toujours le ballon, ils jouent calmement. Ça revient derrière et puis une longue balle et intervention de l'Aribi, le capitaine de cette équipe du Nehd. Et faute dit Monsieur Miyal, sifflé au profit de Harrag côté nahdiste. Oui, Mohamed, je termine ce que j'ai entamé. C'est que du côté de Harrach, il ne baisse pas les bras. C'est une équipe qui est là, qui fait son match, qui est en train d'essayer de récolter le maximum de points. Et pourquoi pas se maintenir en Ligue 1. Une longue balle de Harrag. Attention, très belle amortie. Intervention du numéro 25 Harrachi. Plutôt du numéro 15 Bitam. Ballon toujours nahdiste. Les sons et or qui sont déterminés à s'installer dans le camp Harrachi. Les Harrachi vont-ils l'entendre de cette oreille? Attention à ce numéro 2, Belarbi, qui décale en direction du numéro 23, Daoud Farid. Il décale à son tour. Attention à cette balle, intervention de Merbah. En tout cas, une chaude alerte dans le périmètre nahdiste. Et il fallait cette claquette de Merbah pour annihiler le danger et complètement l'écarter. Oui, Mohamed, c'était une attaque bien travaillée, c'était une attaque placée où on a vu des permutations des postes, permutations, changement de rythme. Et c'est une action qui a été dangereuse. Heureusement que la présence du gardien Gaïa a échoué cette tentative. Le corner est joué et ballon touché de la tête par un joueur nahdiste. Ça va être un autre corner au profit de l'USM Al-Harrach. Voilà que c'est joué, une frappe de loin, intervention du numéro 17 Khassef. Et voilà que c'est bel et bien écarté, c'est un 5 mètres et demi. En tout cas, sur cette action qui a donné des sueurs froides aux joueurs du Nehd. Parce que
connaissant Bougache qui est souvent embusqué, ça aurait pu donner quelque chose. Oui, Mohamed, c'est un joueur opportuniste qui est là, qui marque là où on ne s'attend pas du tout. Surtout, il est fort dans ses placements, donc ça peut être dangereux. Mais du côté du Nahd aussi, Mohamed a signalé tout le travail qui est en train de se faire par le jeune gardien Merbah qui fait jusqu'à maintenant une excellente saison et qui contribue beaucoup dans le succès ou dans le résultat positif de son équipe. Et il faut rappeler qu'il y a 2 absences de luxe côté Nahdu Sendai, Gasmi et Al-Orfi, donc suspendus et donc ils vont purger à partir de la semaine prochaine, alors qu'il y a Younes côté USM Al-Harrach, en tout cas 3 pointures qui auraient pesé lourd dans ce genre de rencontre. Oui, Mohamed, du côté du Nahd, c'est 2 pièces maîtresses, à savoir un milieu de terrain et Gasmi qui n'est plus à présenter, un joueur, le buteur maison de cette équipe, un joueur qui a son pesant, qui pèse lourd sur les défenses adverses. Du côté de Harrach aussi, le joueur Younes avec toute son expérience et son talent, je crois qu'aujourd'hui il fait défaut à son équipe. En tout cas, corner au profit du Nahdu Sendai. Voilà, le corner est joué au premier poteau, intervention de la défense par le biais de Bitam. Les Nahdis qui ont toujours le ballon, l'Aribi qui donne un partenaire, en l'occurrence Allati qui va tenter une chevauchée, il tente le 1-2 avec Haddadi, attention aux Nahdistes, intervention de la défense. En tout cas, un centre et intervention de Khalili qui a coupé la trajectoire du ballon. En tout cas, les 2 équipes donnent l'impression de compter sur les longues balles, Djelali Touzi. Oui, Mohamed, on joue par intermittence. Des fois, il y a le danger du côté du Nahd. Des fois, c'est le Harrach qui sont dangereux. Donc, ça démontre aussi que ces 2 équipes veulent à tout prix inscrire leur premier but. On change de jeu côté Nahd. Ballon bien récupéré par un joueur Harrachi qui lève la tête. Il donne un partenaire de bien démarqué, en l'occurrence Chenoufi. Et ça va être une sortie de touche pour l'USM Al-Harrach. Oui, une bonne lecture du jeu de l'excellent arrière axial l'Aribi qui a bien lu et qui a bien couvert son côté. En tout cas, les Harrachi qui jouent plus sur les côtés, contrairement aux Nahdis qui tentent de passer par l'axe. Oui, Mohamed, ils savent bien que cette équipe, cette défense nahdiste est très solide. C'est une défense renforcée, défense regroupée. Donc, ils essayent d'écarter cette défense et d'attirer cette défense pour pouvoir trouver des failles sur les côtés. En tout cas, M. Miel qui est allé s'acquérir de la santé de Khassef qui s'est finalement relevé. On attend à ce que la touche soit jouée. Voilà que c'est fait. Une longue balle, intervention de la défense nahdiste. En tout cas, une charnière centrale nahdiste jusque-là intraitable. Et attention à ce contre. Intervention avec brio de la part de Khalili côté USM Al-Harrach. Quel beau geste technique signé Khassef. Et les Nahdis qui tentent de se ruer vers l'attaque, mais à chaque fois, ils butent sur un compartiment défensif assez solide jusque-là. Attention à cette chevauchée. Côté Harrachi, la chevauchée est signée. Le numéro 13, Fakih. Et le ballon n'est pas sorti. La balle qui est allée échouer est dans les gants de Merbah. En tout cas, il y a du tac au tac. Oh, intervention de Belhani. Ce que vient de rater là le joueur nahdiste, en l'occurrence Haddadi. C'était bien joué dans l'intervalle. Il a trouvé son coéquipier dans l'intervalle.
Heureusement que le gardien était là, il a bien lu la trajectoire du ballon. Il a raté son duel face au gardien Belhani, qui avait bien anticipé. En tout cas, au tableau d'affichage, c'est toujours le 0 partout. On revoit cette frappe du pied gauche et très bonne intervention du gardien Belhani. On peut dire que Haddadi vient là de manquer la manque. En tout cas, ça n'a pas été facile, mais toujours est-il, quand on se présente seul face au gardien, il y a mille et une façons de la mettre dedans, Djelali Touzi. Oui, Mohamed, mais parfois, il nous faut cette lucidité, il nous faut ce sang-froid pour pouvoir marquer. Et là, je pense que le gardien a été intelligent, il a su comment fermer le champ de vision du joueur, et ce qui lui a permis de sauver son équipe. Et on revoit sur le ralenti cette frappe. Il n'y avait absolument pas de pénalty ou bien de ballon touché de la main. En tout cas, merci à nos amis du HD5. C'est très important de revenir sur ce genre de détails. Attention à cette balle qui traîne. Oh, quel ratage! Il faut dire qu'il y avait l'intervention de Khalili côté l'USM Al-Harrach qui vient là d'éviter un but certain à son équipe suite à cette frappe signée Khassef. Oui, Mohamed, intervention énergique du joueur Khalili qui a vraiment sauvé son équipe d'un but sûr. Heureusement qu'il y a eu cette intervention et il a sauvé son équipe. Harra qui joue le corner et Khalili encore une fois, et il était là pour gêner l'Aribi côté Nahd, et ça va être un 5 mètres et demi au profit de Belhani, le gardien de l'USM Al-Harrach. En tout cas, les deux équipes commencent à sortir de leur réserve et tenter d'inquiéter l'autre. Hein. Oui, Mohamed, on voit qu'il y a des initiatives, il y a des actions de part et d'autre. Et ça ne peut qu'être de bon augure pour la suite du match. Il faut rappeler que l'USM Al-Harrach a en tête une seule idée, gagner ce match et distancer les équipes menacées par le purgatoire, alors que côté Nahd, on a une seule idée et on ne jure que par la victoire pour espérer décrocher une place sur le podium. Oui, Mohamed, c'est le Nahd arrache la victoire aujourd'hui. Il sera deuxième avec 41 points. Il sera ex aequo avec le MCO. Du côté de l'Harrach, si on arrive à gagner aujourd'hui, ils seront à 27 points. Et ils approchent petit à petit du maintien. Et quel engagement de la part de ce Nemdil qui joue cette touche. Intervention de l'Aribi. Harragela. On hésite côté Nahdis comme côté Harrachi. Attention, frappe de Haddadi directement dans les gants de Belhani. En tout cas, l'absence de Gasmi se fait terriblement sentir, ainsi que celle de l'Arfi. Hein. Oui, Mohamed Gasmi, surtout, il forme un excellent tandem avec le joueur Yousfi. C'est des joueurs qui s'entendent à merveille. Aujourd'hui, le joueur Yousfi est orphelin de Gasmi, donc ce qui donne un petit peu une petite carence du côté, surtout sur le plan offensif du côté du Nahd. Il y a Khalili et Djebari qui sont en train de faire du très bon boulot en défense. Bougache qui tente le 1-2 avec un partenaire, un tacle avec le bon timing de la part de l'Aribi, côté toujours Harrachi. Et en tout cas, une véritable bataille au milieu après cette intervention du joueur nahdiste. Ce qui est bien, Mohamed, c'est que de la part des deux équipes, il y a cet engouement, il y a cette volonté aussi, il y a cette détermination. Et chaque équipe essaie de prendre à défaut la défense adverse. Il ne faut pas oublier que les joueurs des deux équipes sont en train de jouer avec une pression terrible. Ils sont conscients de la situation de leur club respectif. Et quand vous jouez comme ça, devant des gradins pleins à craquer,
et que la moitié des supporters sont Nahdis et que l'autre moitié est Harachi, il va falloir savoir tirer son épingle du jeu et essayer de terminer la rencontre avec un résultat probant. Oui, Mohamed, le résultat est très important et capital. L'enjeu est capital pour les deux équipes. Donc, une équipe, on l'a déjà signalé au début de la rencontre, que les 3 points sont vraiment indispensables pour l'une ou l'autre équipe. Parce qu'on est à l'approche de la fin de championnat et chaque point est important dans le calcul final. Et c'est très difficile de faire le moindre pronostic dans ce genre de rencontre. Oui, Mohamed, ça a été toujours des matchs très serrés entre que ce soit le Nahd ou le USAM Al-Harrach, vu son caractère derby, vu son caractère en plus du derby. Aujourd'hui, l'enjeu est primordial. Ballon Harrachi, Namdil, il est muselé par un joueur Nahdis, il se fait chipper le ballon. Et c'est le même Namdil qui a essayé de récupérer cette balle sans pour autant y parvenir. Et il y a Wartani qui est en train de faire un travail fabuleux au milieu. Aujourd'hui, en l'absence de l'Arfi, c'est le Wartani. Attention, danger. Oh, et point de pénalty désigné par M. Miyal. Ah là 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 là, même que le défenseur Harachi écope d'un carton jaune. Et il faut dire que Yousfi, dans ses œuvres, a obligé le défenseur Khalili à commettre cette erreur. Donc, non seulement c'est un penalty justement sifflé au profit du Nahd du Sendé, on revoit ça sur le ralenti, il y avait bel et bien tirage de maillot de Khalili, mais c'était plus ou moins sur la ligne des 18 mètres, en tout cas très difficile. Monsieur Miyal, lui, il était bien placé, on revoit. En tout cas, pénalty indiscutable. Oui, le joueur est tombé à l'intérieur. Oui, il est tombé à l'intérieur. Donc il a été déséquilibré. Même s'il a été touché à la limite des 16 mètres et demi. En tout cas, un pénalty indiscutable au profit du Nahd et un carton jaune pour l'infortuné Khalili, j'allais dire. Oui, connaissant cette vivacité, cette technicité du côté de Yousfi, c'était dangereux de le laisser parce qu'en 1 contre 1, il sait comment prendre son défenseur à défaut. Donc c'est ce qu'il a réussi à il pouvait le museler sans pour autant le tirer le maillot. C'est parce que le règlement est clair. Vous touchez le joueur à la limite des 16 mètres et demi, même s'il tombe à l'intérieur, c'est un penalty indiscutable. Oui, Mohamed, oui, on peut. En tout cas, on a vu M. Miyad, il n'a pas hésité une seconde. Il avait immédiatement désigné le point de penalty. Et qui n'était pas loin de l'action, donc il a tout vu. Donc, et c'est Haddadi qui va tenter de transformer cette sentence victorieusement. Haddadi qui prend son élan et les supporters et Nahdis et Harachi qui retiennent leur souffle. On attend ce que le feu vert soit donné par M. Miel pour que ce penalty soit tiré. Haddadi va-t-il pouvoir le concrétiser et libérer les supporters Nahdis et ses coéquipiers? On le saura dans quelques instants. Voilà, dernière instruction donnée par Miel au gardien Belhani. Haddadi qui se prépare, qui prend son élan, il tire et il ouvre la marque. Ouverture du score au profit du Nahd du Sendé sur penalty et l'ouverture du score est signée à Haddadi. Oui, Mohamed, ce but est venu suite à des incursions, soit à ces répétitions d'incursions du côté du Nahd. Et je pense que cette équipe, jusqu'à maintenant... الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ça n'a pas fonctionné pour lui, ça repart pour l'USM Al-Harrach. Il y a le numéro 32 qui demande le ballon, mais on préfère servir Mellal, l'intervention de Khassef, et le numéro 32 Harachi, en l'occurrence Belarbi, qui récupère de plus balles. Bougache qui est descendu, ou bien qui est revenu un peu derrière pour prêter main forte à ses coéquipiers au milieu. Numéro 23, Daoud Farid. Alors, Fikih qui a le ballon. Il essaye de trouver un partenaire de bien démarquer. Il donne au numéro 23, Daoud Farid, qui tente de trouver un partenaire. Le ballon n'est pas sorti. Il n'y a pas faute, dit M. Miel. Il n'y a pas faute de la part du défenseur nahdiste. Attention à ce ballon. En tout cas, les Harachi qui donnent l'impression d'être un peu sortis du match après l'ouverture du score signé Haddadi. Hein. Oui, Mohamed, ça se voit sur le terrain parce qu'on perd rapidement la balle. Beaucoup d'impatience. Oui. Donc, on l'a déjà signalé qu'on n'est que au début du match. La lucidité, le sang-froid, c'est ça qui pourra faire la différence. Donc, il faudra rester lucide, il faudra rester concentré. Et tout peut arriver dans un match. Et Hadj Bougache qui est suivi de très près par les joueurs Nahdis Harrak, bien joué en direction d'un partenaire. Et là, un corner, un coup franc sifflé par M. Mial. Il y avait bel et bien faute sur le joueur nahdiste qui a été carrément stoppé dans sa course. Oui, Mohamed, c'est toujours les attaquants du net, que ce soit les milieux de terrain ou les attaquants, cherchent les espaces, cherchent les intervalles entre les deux axiaux. Et à chaque fois, ils trouvent des espaces, ils trouvent le décalage. Donc, ce qui est dangereux, à chaque fois qu'il y a une attaque, il y a soit coup franc, soit une action dangereuse. Et la faute était commise par Bitam côté Harachi qui a écopé d'un carton jaune. Et c'est Khassef qui était derrière cette action. Hein. En tout cas, très remuant sur Khassef. Hein. Oui, il a marqué la semaine passée un but splendide à Abbas d'une retournée acrobatique excellente, formidable. Et c'est Allati qui va tenter de mettre le feu dans le périmètre Harachi. Sa balle qui a survolé la barre transversale. Et ça sera un 5,5 m pour le gardien Belhani. L'endégagement Harachi, Mellal aux prises avec le joueur nahdiste. Et ça va être un coup franc au profit de l'USM Al-Harrach. Le joueur nahdiste qui avait commis cette faute n'est autre que Wertani, le numéro 17. En tout cas, il n'avait pas d'autre choix que stopper d'une manière irrégulière Mellal, puisque ce Mellal, il se dirigeait droit vers les bois gardés par Merba. Et Mohamed Wertani, c'est un milieu de terrain, c'est lui qui faisait la couverture du côté droit.
ce qui démontre aussi dans cette équipe d'Inet la reconversion qui se fait automatiquement, qui se fait à merveille, que ce soit la reconversion défensive ou offensive. Et ça, la solidarité entre les joueurs Nahdi sur le terrain, Mellal qui va tenter de se faire justice lui-même, alors que à sa droite il y a le numéro 32 Belarbi, qui des deux va essayer de bien négocier cette balle arrêtée, alors que M. Mellal, lui, et M. Mia, lui, est en train de prodiguer les toutes dernières consignes aux défenseurs Nahdis qui ont dressé une muraille. C'est Mellal qui tire en force et sa balle a survolé la barre transversale de Merbah. Oui, Mohamed, ça a été joué directement. Je pense que ça a été Mal négocié, mal jugé. Il fallait peut-être faire mieux et la jouer carrément. Il y avait ce manque de concertation, de concentration chez le joueur Harachi. Parce que sur les balles arrêtées, il faut avoir le maximum de concentration pour pouvoir la mettre là où on veut. Bougache. Et très bonne couverture de la part de la défense nahdiste. En tout cas, il y a plusieurs nahdistes qui sont en train d'assurer dans ce match. Alors que côté Harachi, on a encaissé un but à la 28e minute sur penalty. Un penalty qui a victorieusement transformé l'inévitable Haddadi. Wartani, Khalili de la tête. En tout cas, si ce n'est pas Khalili, c'est Djibari. Allati qui donne un partenaire, en l'occurrence Haddadi, intervention du numéro 27, Harachi Chennoufi. Allati, encore lui, qui joue court avec un partenaire. Il avait pris pied levé, signalé par M. Bourouba, premier juge assistant. Mohamed, ce qu'on remarque jusqu'à maintenant, jusqu'à la 36e minute de jeu, c'est qu'il y a beaucoup plus de maîtrise, il y a beaucoup plus de mobilité, surtout du côté offensif, du côté du Nahd. Du côté de Harache, peut-être on défend en bloc, mais sur le relance, sur le côté offensif, on est amoindri sur le côté offensif. Et Khassef qui s'apprête à jouer ce coup franc, c'est tout à fait normal, Djilali Touzi, puisqu'après l'ouverture du score au profit du Nahd, c'est un but qui a libéré les joueurs du Nahd. Contrairement à l'USM Al-Harrach, les joueurs ils sont un peu bloqués par ce but de Haddadi. C'est le coup de massue sur la tête, Mohamed. En quelque sorte, même s'il reste beaucoup de temps à jouer. Monsieur Miel en pleine discussion avec un joueur du Nahd, en l'occurrence le numéro 23, Riyad, et je pense Bitam. Histoire de rappeler les deux joueurs en question à l'ordre. Et le voici Khassef qui va jouer le coup franc. Ça va être forcément une balle liftée. Voilà. Khassef qui tente de mettre le ballon sur la tête de Yousfi. Mais en tout cas, une balle qui ne donne absolument rien. Bitam, Nana Fekih, Bitam encore lui. Djibari. En tout cas, dans les gradins, c'est la fête, hein? Surtout côté nahdiste, Djilali Touzi. Oui, Mohamed, on mène au score, ils essayent de monopoliser le ballon et on est en train de constater que les supporters sont là, ils sont en train d'encourager leur équipe. Intervention du numéro 19, Djibari. En tout cas, le meilleur scénario, la meilleure chose qui puisse arriver aux Nahdis, c'est de terminer cette première manche à leur avantage. C'est ce qui fait que les Harachi se montrent très impatients pour éventuellement réussir à remettre les pendules à l'heure. Oui, Mohamed, mais
dans le football, on peut pas prétendre à quoi que ce soit. Mais je pense que l'équipe de l'USMH n'a rien à perdre. Donc il faudra mettre tout. Attention à cette balle, l'intervention de Merbah qui aura été tout simplement intraitable sur cette action. Intraitable sur la lecture du jeu, il anticipe bien ce gardien, il a une vision extraordinaire, ce jeune gardien. Et ma foi, il contribue beaucoup dans les bons résultats de cette équipe. Et il faut dire aussi qu'il manque un trouble fait côté Harrachi, quelqu'un qui aurait probablement essayer de gêner le gardien Merbah, Oui. puisqu'on l'a vu, il s'est accaparé de cette balle le plus simplement et le plus Mohamed, facilement du monde. Ce qu'on a remarqué du côté de l'USM Al-Harrach, c'est qu'il n'y a pas un vrai playmaker, il n'y a pas un vrai meneur de jeu qui donne des balles aux attaquants. On voit que Bougachi se démêle tout seul à droite, à gauche. Et Bougache n'est ouais. pas un playmaker. Oui. Bougache, c'est un joueur qui aime les couloirs. C'est un finisseur. Ouais, tout à fait. C'est de le mettre dans de bonnes conditions pour qu'il peut marquer. Mais là, on ne voit pas de créativité, on ne voit pas de liaison entre le milieu de terrain et les attaquants de l'USMH. Et on voit sur le banc des remplaçants Harrachi et Bechouch et enfin tout le monde qui est sur le banc de touche qui tente de prodiguer des consignes aux coéquipiers du numéro 32 Belarbi. En tout cas, le staff technique Harrachi, en l'absence de Aziz Abbas, a forcément sa petite idée derrière la tête pour éventuellement essayer de revenir à la marque. Oui, Mohamed, ils sont en train de prodiguer des conseils, des consignes. En même temps, ils sont en train de recadrer un petit peu, je pense, leur défense et leur milieu de terrain. Parce que sincèrement, Mohamed, il n'y a pas cette liaison défense, milieu de terrain, attaque. Il y a un déséquilibre entre les trois compartiments. Contrairement à l'équipe du Nehd, on voit qu'il y a un certain Attention équilibre. à Lati qui joue en direction de Haddadi. Haddadi, très beau contrôle. Il a tenté la roulette. Il se fait chipper le ballon par Mellal. Mellal qui écarte sur le côté droit. Ça repart côté Harrachi. Et c'est le numéro 13, Fekih. Va-t-il pouvoir passer? Il passe. Le ballon n'est pas sorti. Oh, il a tenté de marquer dans un trou de souris. Et je pense que c'est le montant gauche de Merbah qui a repoussé cette chaude balle de Fekih. Oui, Mohamed, il a bien vu parce qu'il était esselé, donc il n'avait pas de solution que d'essayer de marquer directement parce qu'on a vu que les attaquants et le milieu de terrain mettaient du temps pour l'aider dans son action. Non, il était très intelligent. Il a regardé vers le point de pénalty. Il a essayé de la mettre dans un trou de souris, mais il y avait très bonne anticipation de Merbah. Mais Mohamed, il n'avait pas une autre D'autres solution. solutions. Ouais, il n'avait pas d'autre solution. Il n'avait pas de soutien, Exactement. ni d'appui de la part de ses coéquipiers en attaque. Et en tout cas, une occasion en or, je dirais, ratée par lui à Sam Al-Harrach, alors qu'on est à 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. Et le Nehd du Sendé qui mène toujours 1-0. Je rappelle, le but a été marqué à la 28e minute sur penalty par l'inévitable Haddadi, puisque Haddadi aura été tout simplement inévitable et intraitable aujourd'hui. Oui, Mohamed, au vu de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a une équipe. Attention à cette action, Djilali Touzi Bougache. Oh là 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 là, l'égalisation Harrachi. On le disait, Djilali Touzi. En tout cas, cette équipe Harrachi était déterminée à remettre les pendules à l'heure, à revenir au score. Et ça a été fait par, on parlait de Haddadi l'inévitable, mais on a un autre joueur inévitable et intraitable. Et c'est l'enfant prodige d'Alzieux, il s'appelle Hadj Bougache. Oui, Mohamed, avec toute son expérience, tout son sens du placement, tout son opportunisme, il a su comment se démarquer et attendre la balle pour la mettre au fond. Oh là là, et ouais. on revoit ça sur le ralenti. Hein. Un travail de fourmi réalisé par Fekih et Bougache bien embusqué au premier poteau a réussi à remettre les pendules à l'heure. Donc c'était le dribble, enfin le centre, c'était l'œuvre de Djabari. Hein. Djabari, voilà. En tout cas, un très joli mouvement collectif Harrachi qui a tout de même fini par être fructueux.
Et bien sûr, les supporters de l'USM Al-Harrach qui exultent, qui célèbrent cette égalisation alors qu'on est à 1 minute de la fin de la première mi-temps et un but partout. Les Harrachi ont réussi à ouvrir la marque à la 28e minute. Réponse de Hadj Bougache, 43e minute. Oui, Mohamed, et surtout à quel moment, à un moment crucial, ils sont revenus au score. Ils ont pu égaliser à un moment très crucial. Donc ça démontre... Et attention à cette balle, toujours Hadj Bougache qui était un peu lent. Et il a tenté de surprendre et prendre à défaut. Merbah, mais ce dernier était bien en place. En tout cas, Djilali Touzi, la question qui se pose maintenant, cette égalisation Harrachi va-t-elle refroidir les nahdistes et donner des ailes aux jaunes et noirs, ou bien sera-ce tout à fait le contraire? Oui, Mohamed, cette équipe de Nahd espérait au moins revenir au vestiaire avec l'avantage d'un but. Je pense que le fait d'avoir encaissé pendant les 2 dernières minutes, ça peut jouer négativement sur le moral des joueurs du côté de l'USM Al-Harrach. Donc ça va les booster encore, ça va leur donner des ailes, ça va leur donner de la volonté beaucoup plus en seconde période pour pouvoir, pourquoi pas, inscrire un deuxième but. Et Harra qui vient découper d'un carton jaune après une intervention. Et on revoit ce centre millimétré. En tout cas, le ballon est allé carrément atterrir sur le pied de Hadj Bougache qui ne s'est pas fait prier pour remettre les pendules à l'heure. Bien sûr, on s'approche 2 minutes de temps additionnel. Les deux coachs, que ce soit Bilal Ziri, que ce soit Aziz Abbas, les deux coachs, Aziz Abbas, je le rappelle, même s'il est suspendu, il a accès à son vestiaire. Il aura forcément des consignes à donner à ses troupes. En tout cas, les deux coachs auront du pain sur la planche. Hein. Oui, Mohamed, on dit qu'en football, la première mi-temps, c'est les joueurs, deuxième mi-temps, c'est les entraîneurs. Et je pense que les deux entraîneurs ont déjà une idée de ce qu'ils doivent faire en deuxième mi-temps et comment qu'ils doivent opérer en deuxième mi-temps. Et je pense on va assister à une meilleure deuxième mi-temps tout à l'heure. On l'espère, Djilali Touzi. Daoud qui est devenu depuis quelque temps le véritable régulateur de cette équipe de l'USM Al-Harrach. On change le jeu en direction de Nemdil. Intervention d'un joueur nahdiste, en l'occurrence le numéro 11. Chouitar. Et voilà la fin de la première manche, dit M. Farouk Miyal. En tout cas, on a assisté à une première mi-temps vraiment très engagée de part et d'autre. Il y avait ce but de Haddadi. On pensait que les nahdistes allaient dérouler. Ce fut pas le cas puisque Hadj Bougache ne l'entendait pas de cette oreille. Mais vu la physionomie de la première mi-temps, on peut dire que c'est un score équitable. Oui, Mohamed, vu la physionomie, le déroulement de la première mi-temps, je pense que le score est amplement équitable entre les deux équipes. Il y a eu de la volonté des deux équipes. Une équipe a mené au score, l'autre a su comment revenir au moment opportun. Je pense que c'est équitable entre les deux équipes. Voilà, Djilali Touzi, vous avez tout résumé. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette première manche. On vous retrouve en début de la deuxième mi-temps.
patientez dessus, Lina, s'il vous plaît. Merci. Vous patientez, Lina. Sinon, monsieur. Monsieur Aboud. Monsieur Aboud. S'il vous plaît, روح هذا. ما تطلقش لا دامي. ما تطلقش. كلشي مبوكة 3 ساعات سنة حلاين. متخرج برك يمورانيش. هي كنتي داركازي ساعة لا. ماشي داركازي شو كاش كيشتاكي مسيو ثاني كنتي تيديبونا لا. كي تيديبونا تاكسير كيف يدنا هذا طاكسيونا سندي لا وركازي فني دثن وني ديبونا ثانو كسان. كي داركازي. لكن القشي وثن على الغرس. ماشي داركازي سما. ماشي داركازي ساسيت. أنا ما نعرف بسيط. Monsieur, tu prends la responsabilité. تبود لا داميك تفضل تضغط تلاقيني. كاين. أنا تصل. لا علاش كيشتاكي؟ هذا الشيء تاع بالك ساعدي فرين هنا حاجه قرات شي نهار ما باوز هذا تشوف كان ما تيفوت شي وليده. أمشي باش نلعب ذاكين. بقى كتقرا يا نيد. سنة حذاين. سعد لي جمال. لا علاش كيشتاكي؟ ايوا شي بون افكيك الكواضيت. دونك كتستني لا مسيو. شنو شي بون استنيا كلشي مبروك. ولكن في سوري لا بوليس كاش كيشتاكي؟ صحول انا مبروك في اللاون. درس بارك 5 دقائق حتى لو الوليد كلشي ندوز ايام ما فرحه. مسيو خزو الشيطان مسيو. طول الساعات سنة حذاين علاش تستخدم تضكاع. متقراو شي نهار ما با. متقراو والله ما شفنا والله الا سينا تا بوسي دار ذاكي. دا شولي تشول تيناك تقشيش لي كان داير نيميرونيك تيناك يدي بروسيدا لا يفلاش لا بتسكي ديفا. كداو طمطوط شو عبو داربو ديك شابو ديال روح هات شابو لا يعني بدي يدير بول شلون على الطاكسي اي تقرا شولي تشول اتا النيميرون امسيو اتا النيميرون اتا خصو شي طنا نمشيو وتحكوا يا كنا قدر ذاك نخدم الخدمه لنا. اش ندير لك مين لا سندي لا وركازي في القشيس. فنك وين يدي بويا ثانو كسار. كي دار كاسيس بس كنت مسيو كنتي تيدي بونو. فوق باش نمشي في كارت ديال ها واش انا ماشي شرط ديك كساغر ولد ديال كاس شوره واش الله يهديك وبا معليش مسيو انا ماشي تنطوطي كتوعد تنطوطيش. هذا مسيو عبود. بوصار وزريغار وزاد واش كان نيميرو تشوليت وزريغار الملعب وتشكي لي خرف اللي كاين في التليفون داكي تسولك ما تسولك كان لي بريك طبيعي هذاك شغال الله يهديك انا كتبدا وضيع اجا شويه ورونا نروحو تفضل مسيو. تفار خليك داتي اخذ على القسم كيف تتفرض دير لنا حاجه خرا ماشي صمتو الله يهديك الله يهديك ماشي صمتو ماشي تعطوك خرا ماشي صمتو تفضل نطوفي. كيف تقرا ماشي صمتو نوار ساعات سنة حذاين سنات اش تخدم. الله يبارك فيه مولادش كاش بقى اسمه شي دي مولادش خاصهم مصطفى مشيت تفرو قال انا بلا ما تبدا لا بوليس. بلا ما تبدا لا بوليس قالك استنيات سي بون تستنيا ستعرف داين ديجا فاش تستنيا كل ماشي دار كزيس كتشيني
قارنت لي رونتي يدين وزريعه شوفوه وزيرات ستنيا زريعه قال لي بابي دي سبحان الله كي تطفى لي رونتي زيرات ستنيا مسيو شاك دينيا ستنيا باسكو كنتي بس تحديناكي بس فوالا شحال يا ساعه مزيان مزوار ساعه السواره وين الباب هو 8 وشو بغوا مسيو جانا كان ستعرف ايش ستعرف قول صار ستعرف كيف صار ستعرف سمطوفي كيك سميتها كي تحداين تزرب بلي سنطوزينو انت ثنيت سمطوفيك بلا دردقي وفيك ستنيا صمتوتي كنا عمرنا صمتوتي عربه شي سنطوزين انت ثنيت سمطوفيك تبغى دردقي تستنيا امشي تستنيا بديش نغليو عمرها سيدنا الناس كاس بيسمير بارقاوس رابيد فوالا سالي مع لابنا غنا نسلك شغلنا اهم سيو والله هذا هذا ما غاضنك زعما تختار لي شماون هذه لي شماون ديك لا لي شماون ديك تختار كنمشي عبو كنمشي عبو استغفر الله مسيو مساء الوقت نبردين عنايش عندك الشمال كشفتي لا عليك مش حشي تليفون ميك حبس تليفون ميك انا ولي بخاص الشمال في المساجد براسوني ولا سمي انا ماشي ينوما بلاتني ينو دزرانكي دزرانكي داك الشيء تيدير بنا خاطر كاع دزرانكي تبقى صمتو في شعبو في كربات في السوداش كلاكا بدنا نقارن مبروك ماشي ينو الله يبارك سيبان كاميرا كاش ميدي قرا ودي سبيرميا ودي هذا ودي زريعه ديري لا خاطر صح ربي برافو امشي رجولة كنا عليها استوى ولا مادام كلشي مبروك ثاني انا وتقشيشت كلشي مبروك انا وتقشيشت هلو انا ولا تقشيشت ذلك استمتعت كي حكيتيني Non, je la connais pas, je suis ta fille. Je la connais pas. Comment t'en fais? أتسعد لا دامي كيحكيش أنا كلشي مبروك 3 سنين حداين مبروك يبورينيش مبروك في اللون كنسمير Je suis pas de la famille, donc je peux pas juger. إذا طاكسي كاينين هم كتجاك فتغلي تصور دايما كيتعاوننا نو مهبولة هذه وش فيها هذه الطاكسي بغات أيام ما قال خاطر على البيت يساوي ذاك اللي بدها موسيقى ثاني تكوبي راس المعرف وخلفه هذا ما تسكري Il faut assumer, c'est tout. Je suis assumé quoi madame, j'ai rien fait. Je suis assumé. monsieur ماشي خلاص كي يدير رونسيني جامي كان الفينيمون نو جامي اما تعود انا تنطوطي افيك ان غران اسبي وتعود تنطوطي ياك افيك ان غران اسبي تعود تنطوطي انت صاج نومي لعناك والله ما انت صايح حبيبي فرسك زرارقني ومارشي طحنا فقعه وفي مارك كيف يجيني أكيد غلط تعرف بليك تشي في الفاس كيف أمسيو ما تعطيش كاع مايتي كاع مش كسر تخصنا عقليه قشيت ولا تشرشب جونهم ذاكي شتي في بو تشرشب جونهم
انت ما مشيت تنطوطي كي تروح تنطوطي يا با دو بروبليم. مي بابا كي تروح تنطوطي ولا تقول لك تنطوطي ممكن. علاش تخدم هاتي هنا؟ غتقراتي لا بوبيل نهار كتخدم. مازال وسما لك حتى يشوازي لك لا دامي. عندها ست دقاضة مالك وضعني وبدل ترسل تونجي بلو تونجي بلو بهديله تيزيفزو وسقتي على الجيتوره تبهديله ادفع نشتي تيزيفزو عفاس الشغل والله ما هضر اسمع والو خطر وعرف الباطل انا جو سي والله مازال سلاسة ديال زعما وايضا خدام معليش وتخلص على الشهريه والله كيفاش شاي هو يغمس غاس يعني اصبر لك انا واحد تخلي صغيره عرفت تخلصوا باطله نخدم داكي تخلي صغيره تخلصوا تخلصوا مدام تخلي صغيره لا ما تخلصوا والله ما خلصوا صافي نشوف القضاء يا نعم وين يخرني ها حكى داكي مسيو سي غراف سي غراف امي سي غراف مدام سي ترو غراف قال اقسم بالله ولا هاك سجلي دابا واحد خاطرش يجي حوج غير هكا هيا روح خذها نقي بالضبط وبعد خذ T'es certaine? T'as la police en ça. T'as la police en ça. Est-ce que t'es certaine ou t'es pas certaine? زهوانة ده زهو. Nani, subhanallah, oulage, il n'y avait personne. On était à trois. Ninkini, t'as gagné qu'on avait un autre garçon. C'est quoi ça, oulage? Ne parlez pas. Je suis avec le patron. Vous êtes le patron. Ne parlez pas. Ne parlez pas. Ne parlez pas. Ne parlez pas. Dégage. إما شو كي راضي غير شي ياكل كذي هذا يكتب العمل طريق البطل شو ما متدري وانت ما تعرفي يا فوت في هذا كيف رجع ظهرك عاود تسوي والله ما تفوت يا حبيبي وجلي ديال هاد جلي ديما واش تسوي راسك عروستك واش تسوي راسك عروستك ما تسوي راسك قلعنيش واش الا حبست تقول ولا توطا كاع يا كواني ما تسليت كاروستي تسليت كاروستي ولاك شي تسليت كاروستي فين لا كارت غريزين ماشي فين لا كارت غريزين كاروستيك ماشي لا كارت غريزين كاين اون بيرسون لا كارت غريز سي موا لا كارت غريز عفوا بوليس وخالصين تكررت مرات وخالصين صافي كيف كان حاجه تبان اتونسيون لا لا ربو انت مثل كذا وكذا اي تبان روح تجرى هذا الكاروس ولا أفكر قريندك يبقى أنت كاروس لامي أنت كوست بورجاس عاد يا خويا سند احمد ذاك كاروس اقول اش نهار دينا كان نهار هذاك يا كي قال لي دابا رئيس الناس هي كون ضرب كمان والناس هذا شو الشغلات كمان والناس كوزمي غير الشغلات يعني جو با افيك تي مان هذا جو با افيك تي مان فما جو با افيك تي مان هذا لا بروميير دانيير فوا بالك
هذا نظر كما تنقر كما تشوف لنا تنوض قوض دوغلي ما دوغلي ولا دوما ما صبتين راه مش نطوض هذا بابا تنهار ثاني والله العظيم ما بتاعكم تعرف فيكم J'avoue. Caméra cachée. On d'énerve. Je veux dire chapeau. Chapeau. J'ai trop de Ok. Ah ouais, ils m'ont fait caméra cachée. C'est pas vrai. Regarde, Tu m'as fait un coup pareil. Retour au stade du 20-55 d'Alger pour cette deuxième mi-temps entre le Nahdou Sendai et l'USM Al-Harrach. On a assisté à une première manche très engagée de part et d'autre. Les Nahdistes ont réussi à ouvrir la marque à la 28e minute sur penalty par l'inévitable Haddadi. Et l'autre inévitable côté Harrachi, en l'occurrence Hadj Bougache, a su lui répondre à la 43e minute, permettant à son équipe de regagner le vestiaire avec un score de parité, un but partout. Oui, Hakim, oui, Mohamed, pardon. Je pense que vu la production, vu ce qu'ils nous ont montré les deux équipes, je pense que le nul, comme on l'a dit en première mi-temps, est équitable. Donc on revoit avec plaisir ce but marqué par Haddadi et cette échappée de Debari, un centre, un crochet, il met dans le vent un joueur nahdiste et puis il sert idéalement Hadj Bougache bien embusqué au premier poteau qui ne s'est pas fait prier pour remettre les deux équipes à égalité. Et là sur image on voit Younes suspendu et qui va pouvoir rejouer avec ses coéquipiers dès la prochaine journée, ainsi d'ailleurs que Gasmi et Al Arfi. Oui, la présence de Younes va encourager ses coéquipiers aussi en essayant de les aider, de les orienter, pourquoi pas de les booster aussi pour sortir au moins avec un résultat positif. On l'avait dit, Djilali Touzi, le poids de Gasmi et Al Arfi ainsi que le poids de Sofiane Younes dans leurs équipes respectives est plus que lourd. Et M. Miyal qui ne va pas tarder à donner le coup d'envoi pour cette deuxième manche, une deuxième mi-temps, j'en suis sûr, Djilali Touzi sera meilleur que la première, hein, puisque les deux équipes vont tenter, vaille que vaille, d'empocher les 3 points de la rencontre. Oui, Mohamed, l'importance du match, l'enjeu du match est très important pour les deux équipes, donc je pense qu'ils ne vont pas baisser les bras, au contraire, ils vont élever de leur intensité et le volume de jeu pour pouvoir nous gratifier d'un bon football, aussi de faire un résultat positif pour les deux équipes.
Et je rappelle la composition des deux équipes. Côté Nad, Mirbah Hallati, Khassef Chouitar, Khiyat Sherfawi, La'aribi, le capitaine, Harrag, Wartani, Addadi et Yousfi. Alors que côté USM Al-Harraj, Belhani, Namdil, Mellal, Khalili, Dabbari, Daoud, Bitam, Belarbi, Fakih, Chenoufi et Bougache. Sur le banc des remplaçants Harrachi, on trouve Ben Raqiya, Mazari, Belhoussine, Kharbash, Meddan, Baitash et Mazouzi, le deuxième gardien. Alors que sur le banc Nahdis, on trouve Chakrit, Brahimi, Zernoun, Lakja, Wadji, Rahmoun, Boussouf, le deuxième gardien. Bien sûr, le Nahdi est drivé par le tandem Dziri Lasset, alors que l'USM Al-Harraj, en l'absence de Aziz Abbas suspendu, est drivé par le tandem Beshouch Ben Omar. En tout cas, tout le monde connaît tout le monde, que ce soit côté joueur ou bien côté staff technique. Hein. Oui, surtout, c'est des équipes, c'est des quartiers pratiquement près l'un de l'autre, donc tout le monde se connaît. Espérons que cette deuxième mi-temps va être meilleur que la première. C'est ce qui fait qu'on appelle aussi bien les Nahdis que les Harrachi les banlieusards. Oui. Et Harraki a le ballon au pied de Khassef et Yousfi. Le ballon n'est pas sorti. Intervention du numéro 23 Harrachi. Daoud, ça sera une touche pour le Nahd. Oui, Mohamed aussi, il y a pas mal de joueurs qui ont joué dans les deux équipes, que ce soit du côté du Nahd ou du côté de Harrach. Ce qui est normal, ballon prolongé par Hadj Bougache. Intervention du longiligne défenseur nahdiste, en l'occurrence le numéro 28 Sharfawi. Ce qui est bien, Mohamed aussi, malgré l'importance et l'enjeu du match, on a vu un fair play total, surtout sur le terrain. On a vu deux équipes très fair play. Il y a un trio arbitral qui a réussi du moins à gérer la première manche d'une main de 2 mètres. Le trio arbitral sous la coupe de Farouk Miyal, assisté de messieurs Bourouba Lasmi et Bouchneb. Bien sûr, commissaire au match, M. Zemmam Jamal, assisté de M. Gernouz. Et il faut rappeler aussi, il faut le dire, Djilali Touzi, sur le plan organisationnel, absolument rien à dire, que ce soit à l'entrée du stade, à proximité des vestiaires ou bien sur la main courante. Et c'est comme ça qu'on aimerait que toutes nos rencontres se déroulent. Oui, Mohamed, vu l'importance du match aussi, toutes les dispositions ont été prises pour que le match se déroule dans de bonnes conditions. En tout cas, mission réussie jusque-là par les délégués de match. Et il y a sur Khassef qui est en train de donner du fil à retordre à la défense Harrachi. Khassef très remuant, il est un peu partout et en tout cas, il est très difficile de lui chipper le ballon. Oui, Mohamed, c'est un joueur, c'est une découverte pour je sais que vous l'aimez. Oui, parce que c'est une découverte, c'est un joueur qu'on ne connaissait pas auparavant. Sachant que notre ami Bilal Dziri fait beaucoup de confiance aux jeunes, donc il a intégré pas mal de jeunes et tant mieux pour le Et sur cette action, Djilali Touzi, il y a 2 joueurs, Allati et Harra, qui vont tenter de jouer le corner. Khassef est le seul joueur qui est au rang central. Attention, cette balle, intervention de Daoud. Le danger est bel et bien écarté. Et le voici, Khassef, qui tranquillement revient vers Mirbah, qui dégage droit devant. Et Mohamed, l'avantage qu'il a ce joueur, c'est que c'est un joueur qui travaille beaucoup. Il est inlassable aussi. C'est un joueur qui est techniquement très habile et il a multiples postes. Il joue il est polyvalent. Polyvalent, voilà Mohamed. Voilà, ballon récupéré par Addadi qui se fait vite chipper le ballon par Daoud Farid, qui revient derrière vers Bitam, qui donne à Belhani. Et bien sûr, les Harrachi ne vont plus prendre de risques. Ils vont essayer de gérer cette deuxième mi-temps comme il se doit. Idem pour les Nahdis qui ont compris qu'il va falloir ne pas se lancer devant, qu'il va falloir vraiment bien orchestrer un mouvement collectif avant d'essayer d'aller inquiéter l'arrière-garde nahdiste. Oui, Mohamed, c'est clair pour l'USMH, c'est prendre un point mieux que ne rien prendre.
Donc ils sont là, ils sont bien en place. Ils vont adopter la même stratégie qu'ils ont adoptée en début de première mi-temps. C'est qu'ils vont attendre et essayer de partir par contre. Parce que le résultat, je pense, le match nul les arrange en tout par cas, rapport mieux que le Nahd. De l'arrivée vers Yousfi, Yousfi qui joue la touche, ballon nahdiste et intervention Harachi. On voit bien que ça joue très serré, Djilali Touzi. C'est-à-dire, on ne voit pas un joueur qui vient demander le ballon pour essayer d'orchestrer quelque chose Mohamed, de valable. je pense que le décalage est absent des deux côtés et surtout les attaquants. On ne vient pas jusqu'au milieu de terrain pour faire des appels et pour faire le décalage. En même temps, essayer de laisser des espaces pour les milieux de terrain qui partent de loin. Et aussi, il y a beaucoup de relances approximatives, Mohamed. En tout cas, c'est ce qui fait qu'on peut d'ores et déjà appeler ce match le match des longues balles. Hein. Que ce soit côté Nahd ou bien côté l'USM Al-Harrach, on procède par de longues transversales. Debari qui était derrière l'égalisation Harachi, on essaye de faire tourner le ballon. Côté Harachi, le numéro 27, Chenoufi. Attention, une balle intéressante. Il a tenté de remettre dans le paquet le joueur Harachi, mais il y avait une très bonne anticipation de la part de la défense nahdiste. Oui, Mohamed, c'est à travers des enchaînements répétés qu'on peut trouver rapidement du décalage en attaque. Donc il faut essayer, il faut répéter les actions, il faut répéter les enchaînements pour pouvoir trouver des espaces et des décalages au niveau offensif. Et Mellal qui joue le corner au premier poteau, intervention de la défense et ça va être un autre corner, ballon touché par Haddadi. En tout cas, les Harachi qui essayent probablement d'imposer, d'imposer le rythme, on va dire. On ne va pas parler de suprématie, mais d'imposer le rythme en ce début de deuxième mi-temps. Et Daoud Farid qui va tenter de bien négocier ce corner. Il y a 5-6 joueurs Harachi dans le périmètre nahdis, ce qui est un peu osé. Hein. Oui, Mohamed, c'est la même physionomie de l'entame de la première mi-temps qu'on est en train de voir en cette deuxième mi-temps. On a vu une équipe de l'USMH les 10 premières minutes très entreprenantes. Par la suite, le Nahd a réussi comment revenir et à maîtriser le ballon. Voilà, Daoud qui joue le corner. Intervention de Haddadi qui s'est transformé en défenseur axial. Ballon toujours Harachi. Le même Daoud Farid, que va-t-il faire? Il tente le dribble. Il donne un partenaire, mais c'est une touche au profit du Nahd. En tout cas, le niveau technique de cette rencontre, on va dire, il est tout juste moyen. Tout juste moyen, Mohamed. Il y a peut-être le résultat qui est important. Donc, ce qui donne que les joueurs sont un petit peu crispés et à une certaine nervosité. Je pense que le résultat, c'est ça qui nous laisse un petit peu sur notre faim concernant beaucoup plus la qualité dans le jeu. Debari, une longue touche au point de pénalty, intervention de l'Aribi, l'axial. Et puis, ballon prolongé de la tête par Ouertani. Là, c'est une véritable bataille au milieu. Hein. Et là, Bougache, ou plutôt Merbah aux prises avec Hadj Bougache, qui est allé s'excuser auprès du portier nahdiste. Oui, ça démontre encore toute l'intelligence et la ruse aussi de Bougache. Il y avait le coup de coude de Bougache sur le portier nahdiste. Hein. Sharfaoui qui manque de concentration et c'est Debari qui va jouer cette touche alors que Bilal Ziri, à l'instar de Bechouch, ne tient pas en place. Debari qui revient vers Belhani. Belhani qui joue court avec Bitam. Bitam qui lève la tête. Et il donne à Khalili. Et les Harachi qui ont peut-être compris qu'il va falloir se calmer un peu, qu'il reste beaucoup de temps à jouer et qu'ils finiront par avoir une ou deux occasions. Non, mais Mohamed, ils ont compris que l'équipe qui perd rapidement le ballon, à chaque fois, elle se fait malmener. Donc, ils essayent de préserver le ballon, essayent de monopoliser le ballon pour qu'en face, il ne soit pas malmené par l'équipe nahdiste. Et Bougache
qu'il y a une prise de bec avec Sharfaoui et M. Miyal qui rappelle les deux joueurs alors. Hein. Parce que Mohamed, dans le football, l'équipe qui perd à chaque fois rapidement le ballon, elle se fait malmener en défense. Et l'équipe qui rate beaucoup d'occasions finit par en encaisser, oui. Hein, par encaisser un ou deux buts. C'est ça le football, Mohamed. Oh là 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 là, Belhani a trébuché et ça a failli lui coûter cher. En tout cas, il s'est excusé auprès du public Harachi et même qu'il a eu droit à des ovations de la part du public Harachi. Et on revoit là, hein. Il a manqué de concentration, il a trébuché et ça a failli lui coûter très très cher. Hein. Et ce qui démontre encore une fois, Mohamed, cette fragilité de nos gardiens en jouant au pied. Et ils ne sont pas encore habiles à jouer au pied. Et c'est valable pour l'ensemble de nos gardiens, Mohamed. Alors que la solution est très simple. Quand on ne maîtrise pas le jeu des deux pieds, ben c'est simple, il ne faut pas jouer avec les pieds. Alors que Belhani, suite à un télescopage avec un joueur nahdi, je pense Harrag, est resté à terre. Monsieur Miyal est allé s'enquérir de sa santé, ce qui est normal. Donc ça va être un arrêt de jeu, ce qui permettra aux joueurs de deux formations de respirer un peu, de souffler un peu, mais ce qui permettra aussi aux deux entraîneurs de prodiguer les consignes requises. Et de replacer un petit peu les joueurs et de les recadrer un petit peu et donner aussi une motivation supplémentaire à leurs joueurs. Et le télescopage de Belhani était avec Khassef, le numéro 39, et non pas Harrag. Et on revoit ça sur le ralenti. Il y a cette tête prolongée, ce ballon prolongé de la tête par Haddadi et Khassef involontairement a télescopé avec Belhani et les supporters, le public Harachi qui continue à faire la fête, même si le score est de parité, mais en tout cas peut-être que les supporters Harachi ont compris que leur équipe est en train de vraiment gérer ce match. Ils espèrent évidemment que leurs protégés finissent par trouver la faille au sein de la défense nahdiste. Oui, Mohamed, ils ont pensé que c'est le moment aussi d'encourager leur équipe et de leur dire qu'ils sont là, qu'ils sont derrière cette équipe pour beaucoup plus de motivation et de présence. En tout cas, les supporters nahdistes n'ont pas tardé à leur répondre. Attention, ce ballon, intervention de Sharfaoui, puis le numéro 23, et puis Harrag qui revient vers Merbah. Le numéro 23, Khiyat. Attention à Yousfi, intervention d'un défenseur, Harachi, qui a mis le ballon en touche. Daoud, Bitam. Ballon toujours Harachi, le numéro 32 qui avance Belarbi. Il a tenté de donner une balle en profondeur à son coéquipier sur le côté gauche. Mais ça n'a pas marché pour lui. Sharfaoui, Merbah, pressé par Bougache, l'endégagement. Yousfi qui n'a pu prendre cette balle. Le ballon est tout simplement Harachi. Il y a le côté gauche. On trouve Nemdil et des fois Daoud. Haddadi qui a vu l'appel de balle de Khassef. Et intervention d'un joueur Harachi qui a tenté le lob. Et ça sera une touche au profil du Nord. Dit M. Boulouba, premier juge assistant. Harrag. Et après la passe de Khiyat, il y avait l'intervention de la défense Harachi par le billet de Bitam. Et ça sera une faute au profit de l'USAM, dit M. Miyal. Oui, Mohamed, ça démontre que les deux équipes jouent dans la gestion du match. On n'a pas vu jusqu'à maintenant, après un quart d'heure de jeu, on n'a pas vu une grande intensité dans le jeu. Donc chaque équipe essaye de trouver, de ne pas prendre de risques et de trouver la faille au moment voulu.
En tout cas, chaque équipe a sa manière à elle de gérer cette deuxième mi-temps. Mais toujours est-il, il faut rappeler Djilali Touzi que le Nahd du Sendé, c'est une équipe qui ne s'exprime pas très bien ici au stade du 20 août. Hein. Contrairement à ses déplacements. Attention à Bougache qui a tenté de provoquer la faute, mais M. Miali était tout près de l'action. Il a bel et bien vu qu'il n'y avait pas faute. Ballon bien prolongé du pied droit par un joueur nahdi. Ça va être une faute. Un coup franc au profit du Nahd après intervention de Farid Daoud. Oui, Mohamed, comme vous l'avez bien signalé, c'est cette équipe du Nahd a fait beaucoup de matchs nuls à domicile. C'était des contre-performances. Si c'était passé si nul, peut-être le Nahd serait aujourd'hui un meilleur classement. Tout à fait d'accord. Attention à cette balle. Intervention de Khalili. Ballon toujours nahdiste. Allati qui se fait chipper le ballon. Ça va être un contre au profit de l'Ussam Al-Harrach. Nemendil qui a le ballon qui donne à Bougache. Bougache qui donne à Daoud Farid qui temporise. Et puis donne à Debari. Et ça va être une sortie en touche. Puisque je ne sais pas si vous allez être de mon avis ou pas, Djilali Touzi. Ça ne sert à rien d'aller gagner à l'extérieur pour ensuite se faire accrocher à domicile. Oui, mais Mohamed, je pense que du côté de la pression, peut-être l'équipe du Nahd gère mieux la pression à l'extérieur qu'au niveau du stade du 20 août. Je pense que c'est ça le seul tort qu'on peut reprocher à cette équipe du Nahd. Moi, personnellement, j'ai assisté au match Nahd au Médéa. Il n'y avait aucune pression et les Nahdistes avaient toutes les peines du monde à s'imposer. Preuve, ils étaient obligés de partager les points avec l'équipe de l'Olympique de Médéa. Et n'oublions pas aussi, Mohamed, il y a peut-être un autre facteur ici. Les équipes qui viennent au 20 août, elles viennent tous avec l'intention de fermer le jeu et d'aller par contre. C'est ça qui peut-être gêne un petit peu l'évolution ou les efforts. Et tout cela reste à vérifier. On rappelle que cette équipe du Nahd a tout de même réussi à gagner 8 matchs, perdu 2 matchs et 14 matchs nuls, tenez-vous bien. Oui, Mohamed, mais il y a aussi un point très important qu'il faudra soulever, c'est que le Nahd a toujours fait des résultats au 20 août en deuxième mi-temps. C'est-à-dire à chaque fois, il y avait un coaching gagnant de Dziri qui renversait complètement la vapeur. En tout cas, on ne va pas tarder à assister à des changements, que ce soit côté Nahd ou bien côté Ussam Al-Harrach. Et je sais probablement Beshouch côté Ussam qui va opérer le premier match alors qu'on joue la 62e minute de cette rencontre il faut le rappeler, toujours sur le score d'un peu partout. Attention à ce numéro 13 qui a failli passer, en l'occurrence Fekih. Et heureusement pour le Nahd, il y avait ce drapeau levé du premier juge assistant pour signaler faute. Il y avait bel et bien le pied de Fekir qui traînait sur le joueur nahdiste, en l'occurrence Sherfaoui. Tabari pressé par Khassef et ça va être une nouvelle touche pour le Nahd du Sendé. Mohamed aussi signalons que l'absence de deux joueurs d'expérience, de joueurs clés dans l'échiquier du Nahd, ça a un petit peu aussi déstabilisé ou bien agir négativement sur le rendement collectif de l'équipe. Peut-être bien Djilali Touzi, mais un entraîneur ne doit pas compter tout le temps sur un 11. Il a 25 joueurs, il va falloir faire tourner son effectif et ça n'a aucune raison d'être et ça n'a... Attention à cette balle, Khassef le ballon était bel et bien sorti, c'est un 5,5 m. Je disais que quand on a 23 ou bien 25 joueurs, il va falloir faire tourner. C'est vrai qu'il y a l'équipe type, mais les autres joueurs, à part les 11 ou bien les 12 que l'entraîneur utilise souvent, il va falloir donner la chance aux autres
parce que l'entraîneur, il en aura besoin un jour ou l'autre, c'est ça. Mais Mohamed, ce n'est pas sur ce côté-là, sur le côté de l'expérience de ces joueurs, parce que l'équipe du Nahd a pas mal de jeunes joueurs qui sont méconnus dans notre championnat, et des joueurs à l'image de l'Orf et de Gasmi ne courent plus le riz. Khassef n'a pas d'expérience et actuellement il est parmi les meilleurs joueurs sur le terrain. Mais Mohamed, dans une équipe de football, il faut des leaders, il faut des joueurs chevronnés qui peuvent amener derrière eux, qui peuvent faire bouger les autres joueurs. Croyez-moi, Djilali Touzi, il y a des équipes qui ont des leaders, qui ont des joueurs d'expérience et ils jouent leur survie chaque année. Attention, ce ballon de Mellal qui écarte en direction de Hadj Bougache. Bougache, que va-t-il faire? Il donne à un partenaire qui s'est déporté sur le côté gauche. Ballon toujours Harrachi. Et en tout cas, c'est une passe anodine. Ça va être un simple mètre et demi pour Merbah. Djilali Touzi, pensez-vous que c'est le moment d'opérer un changement ou bien d'incorporer un joueur d'un côté comme d'un autre? Oui, Mohamed, généralement. Puisqu'on joue la 65e minute. Oui, Mohamed, généralement, à partir de la 60e minute, c'est là que peut-être chaque équipe commence à flanchir sur le plan physique, et donc chaque entraîneur a sa vision. Et je pense avec si on fait des changements pour changer la physionomie du match, sinon c'est faire des changements pour faire des changements, ça ne sert absolument à rien. Puisqu'on voit déjà qu'il y a quelques joueurs, que ce soit côté Nahd ou bien côté USM Al-Harrach, qui sont complètement out. En tout cas, le dernier mot revient à Bechouch et côté Harrachi et Bilal Djiri côté Nahd du Sendé. Et jusque-là, en tout cas, les deux équipes n'arrivent pas à s'imposer. Donc il y a une bataille au milieu de terrain. Exactement, Mohamed. tout le jeu est concentré au milieu de terrain. Chaque équipe a peur de perdre le ballon au milieu de terrain. Donc c'est serré. Et aucune équipe ne veut prendre le moindre risque. Ballon Harrachi. Khalili qui donne à Bitta, ou plutôt à Debbari. Bien joué par ce Debbari qui a réussi à mettre dans le vent deux joueurs nahdistes. Daoud qui prolonge en direction du numéro 32 Belarbi. Bougache qui s'est déporté à gauche, qui revient vers Belarbi. Il donne à Daoud Farid. Attention à cette longue transversale. Contrôle réussi par Debbari. Il a failli passer. Ce Debbari n'était l'intervention de Khiyat. Alors Addadi, servi par Yousfi, va-t-il pouvoir continuer sa course? Faute dit M. Farouk Niyal. On s'attendait à un match à 100 km/h, mais ce ne fut guère le cas, Djilali Touzi. Oui, mais peut-être, Mohamed, c'est-à-dire, il n'y a vraiment pas d'accélération, il n'y a vraiment pas un rythme élevé, que ce soit côté Nahd ou bien côté USM. Il n'y a pas un grand volume dans le jeu aussi, Mohamed. Peut-être c'est dû à l'importance du résultat. Chaque équipe essaie de gérer par intermittence, essaie de gérer les moments forts et les moments faibles. L'arrivée qui tente de servir Khassef. Le ballon il est très bon sur Khassef. Attention au numéro 23 Khiyat. Une fin de tir, il centre. Et intervention de la défense. Le danger n'est pas écarté. Voilà que c'est fait par Khalili, par Nemdil, le numéro 22. Et Bougache qui tente le grand pont et obstruction, dit M. Miyal. Et Mohamed, même, je pense, s'il y a différence qui peut se faire, elle peut se faire sur un exploit individuel du côté de l'Harrach. On voit beaucoup le joueur Bougache du côté du Nahd du Sendé. On voit beaucoup le joueur Yousfi. Donc la solution peut être apportée par l'un ou l'autre joueur. Ça peut se faire sur un exploit individuel ou bien sur une balle arrêtée aussi. Oui, Mohamed, Mohamed. Entièrement d'accord. Voilà, des soins sont prodigués au numéro 19 Debbari, qui, il faut le rappeler, il a fait une force folle sur le côté droit. Une belle échappée, il a mis dans le vent un défenseur nahdiste avant de servir lumineusement Hadj Bougache. Oui, Mohamed, il a fait un
un match plein, avec un volume important dans le jeu de son côté droit. Donc c'est un joueur qui n'a pas cessé de faire démonter et démonter sur les côtés. En même temps, en perte du ballon, et il fait d'énormes efforts pour revenir faire la couverture. Et là, on est sur le point de consommer la 70e minute. Attention à ce numéro 13 côté USM Al-Harrach, en l'occurrence Fakir. Oh, il sert le numéro 17, il a tenté le slalom. Ah là 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 là, que c'était très mal joué de la part de Mellal. Il avait la possibilité d'armer son tir et de carrément fusiller le portier Merbah. Il a préféré temporiser, tenter le dribble et il s'est fait chipper le ballon fort logiquement. Oui, Mohamed, il a joué sur l'individualisme. Or qu'en football, à 5 mètres du but, on essaye d'être collectif. C'est ça qui a privé peut-être l'USMH d'un deuxième but. D'ailleurs, ça lui a attiré l'ire et le courroux des supporters Harrachi. Parce que là, il était à 6-7 mètres des bois gardés. On revoit ça sur le ralenti. Il est idéalement servi par le numéro 13, Fakir. Voilà, il fait son contrôle. Et là, il tente de passer entre deux joueurs. Il a fait le contrôle de trop. Tout à fait, Djelali Touzil. Parce qu'en voilà, football, on dit que le contrôle, un contrôle réussi, c'est une action réussite. Et voilà, sortie de Haddadi, côté Nahd du Sendé. Donc, premier changement et incorporation de Zernoun. Mohamed, c'est un changement poste par poste, la sortie poste pour poste. Pour poste, un attaquant du côté droit par un attaquant qui joue dans le couloir droit aussi. Et je ne sais pas si vous êtes de mon avis, Djelali Touzi. On avait Bougache qui était trop muselé en première mi-temps, mais là, il arrive à tirer son épingle du jeu. Il est en train d'en faire voir de toutes les couleurs à l'arrière-garde nahdiste. Oui, Mohamed. Par ses mouvements, par ses appels de balles, par sa mobilité. Peut-être, Mohamed, il y a aussi son intelligence dans le jeu et aussi son expérience aussi, qui fait la différence, parce que ça joue beaucoup plus, même s'il y a des joueurs qui sont âgés, mais ils jouent, comme on dit, avec intelligence, et à chaque fois ils créent d'énormes problèmes à leur vis-à-vis. Et Hadj Bougache, il est connu depuis la nuit des temps. C'est un joueur qui aime jouer son ballon, et qui court dans tous les sens et qui fait des replis défensifs très impressionnants. Intervention du numéro 22, Harrachi, en l'occurrence Nemdil. Et voilà les Harrachi qui récupèrent. Accélération de Bougache qui tente de servir un coéquipier, en l'occurrence le numéro 13, Fakir. Et intervention avec brio de la part de Sharfawi. Et balle facile pour Merbah. En tout cas, l'équipe Harrachi est légèrement meilleure que le Nahd du Sendé, alors qu'on s'approche de la 75e minute de jeu. Attention, cette frappe! Oh! Quelle parade de Belhani! Bien vu et bien anticipé de la part du portier Harrachi. Un bolide, C'était un bolide. C'était signé Allati, à ce que j'ai pu voir. Tout à fait. Harrag, il joue avec le feu. Harrag, il a failli se faire chipper le ballon. Harrag, heureusement pour lui et pour le Nahd du Sendé, M. Mial lui avait accordé un coup franc. Oui, Mohamed, il y a les deux latéraux, que ce soit Debbaré du côté Harrachi ou bien Allati du côté du Nahd, ont fait d'énormes efforts, et c'est des joueurs très très habiles, même lorsqu'il s'agit de faire des centres de leur côté droit. Khassef, Sharfawi, Zernoun, Khassef. On dirait qu'ils n'ont pas de solution, les joueurs nahdistes.
Et attention à Khiyat qui a tenté de presser le joueur Fek Debari, mais il y avait intervention de monsieur l'arbitre pour signaler une faute au profit du l'USM Al-Harrach. Incorporation du numéro 15 côté Nah du Sendé. Et c'est le numéro 11 Chouetar qui cède sa place. Shkrit le numéro 15. Shkrit, oui. Donc, deuxième changement opéré par Bilal Dziri. Ce deuxième changement opéré par le driver Nahdis va-t-il apporter le plus escompté? On le saura dans les 15 minutes qui restent à jouer. Et bien sûr, Bechouch lui répond. Lui aussi va incorporer le numéro 24, en l'occurrence Meddan. Et on saura dans quelques secondes le nom du joueur qui sera sacrifié par le driver Harachi. Bien sûr, en l'absence de Aziz Abbas. Je le rappelle, suspendu par la commission discipline. Voilà, je pense que c'est le numéro 17 Mellal qui va céder sa place. Zernoun, Khassef, Harra qui tente de couvrir le ballon, mais ça n'a pas marché pour lui. Bougache, c'était trop dosé pour Mellal. Oui, Mohamed, du côté Harachi, on ne laisse pas d'espace au porteur du ballon. On essaie toujours de presser le porteur du ballon pour pouvoir récupérer le ballon et partir en contre. Et le voici, Aziz Abbas, qui est obligé de suivre le match à partir des gradins du 20. Il est dans tous ses états. Hein. C'est la pire des choses qui puisse arriver à un entraîneur, c'est d'être suspendu. Il ne peut pas, et quand il ne peut pas suivre le match à partir du banc des remplaçants. Et surtout lorsqu'il s'agit d'un entraîneur qui est proche de ses joueurs. Et voilà, c'est Mellal qui cède sa place à Meddan. Donc, sur instruction de Aziz Abbas, c'est clair. Oui, puisqu'il est à 5-6 mètres du banc des remplaçants. Et donc, il est tout à fait normal qu'il communique avec ses adjoints. Et de l'endroit où il est, il domine tout le terrain. Tout à fait. Donc, il sait, peut-être, il a la clé des joueurs qu'il faudra changer. 77e minute, Djilali Touzi est toujours un but partout entre le Nah du Sendé et l'USM Al-Harrach. On rappelle que c'est le Nah qui a ouvert le score à la 28e minute sur penalty, but signé Addadi, alors que l'USM Al-Harrach a réussi à revenir à la marque à 2 minutes de la fin de la première mi-temps, à savoir 43e minute, pas à la 43e minute par Hadj Bougache. Oui, Mohamed, on est à la 70e minute. On attendait qu'on... 77e minute. Oui, 78e minute. Donc, on pensait qu'on allait voir une autre deuxième mi-temps. Mais je pense que cette phobie de perdre le match, ce résultat qui est primordial, peut-être qu'il nous a un petit peu laissé sur notre faim. On s'attendait à ce que ce match soit un véritable régal pour les yeux, mais ce ne fut guère le cas. Vu l'importance et l'enjeu de ce match, comme vous l'avez si bien mentionné, Djilali Touzi, les joueurs des deux formations ont peut-être évolué avec la peur de mal faire ou bien la peur au ventre. Marbah, en direction de Allati qui prolonge de la tête, en direction du numéro 4 Zernoun, que va-t-il faire? Il tente un centre, il centre, intervention de Khalili, c'est le numéro 32, Harachi Belarbi qui récupère. Et Bougache aux prises avec L'Aribi et Bougache encore lui. Et ça va être une touche au profit du Nah du Sendé. Oui, mais Mohamed, sincèrement, du côté de l'USM Al-Harrach, on a vu un léger mieux par rapport à la première mi-temps. Entièrement d'accord. Surtout au niveau de l'organisation défensive. Attention. On ne voit plus ces espaces qu'ils ont laissés en première mi-temps. Bougache, que va-t-il faire? Il s'est enfermé, Hadj Bougache. Il cherche à obtenir un coup franc. Il se fait chipper le ballon sans faute. Et là, Harra qui a tenté de lober Bougache. Et ça va être une touche au profit du Nah du Sendé de M. Farouk Miyal. Alors qu'il y a le numéro 32, Harachi Belarbi, qui est resté à terre. Et M. Farouk Miyal qui s'en va s'enquérir de sa santé et de s'assurer que tout va pour le joueur.
Oui, Mohamed, sincèrement, en cette deuxième mi-temps, on s'attendait beaucoup mieux du côté nahdiste. On a eu les matchs précédents, on a vu un meilleur visage de cette équipe, que ce soit surtout dans les trois compartiments, que ce soit dans l'animation offensive ou défensive. On a vu mieux lors des précédentes rencontres qu'on a eu l'occasion de commenter ici. Attention, ce ballon d'Djilali Touzi. Khassif, dans ses œuvres, il parvient à passer, mais ça va être un 5,5. Et Djilali Touzi, tous les supporters du Nahd sont debout. Ils ont du mal à comprendre la réaction de leurs joueurs. Une équipe qui revient de Bel Abbas avec une brillante victoire, parce que c'est pas facile de damer le pion à l'USM Bel Abbas, à Bel Abbas même. Et là, face à l'USM Al-Harrach, c'est une équipe du Nahd, on va dire, méconnaissable. Oui, Mohamed, si on revient un petit peu au match de l'USM Bel Abbas, c'était un match qui a été gagné sur le plan tactique, où Dzeri Bilal a su comment contrer les attaquants Bel Abbasiens. Aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas trouvé la solution. Et je le répète encore une fois, je pense que l'absence de deux éléments clés, peut-être à un certain pourcentage dans le déroulement de la rencontre. Et on l'a vu à l'instant, Dzeri Bilal faire des reproches à Ouertani suite à cette passe dans la profondeur de ce dernier en direction de Yousfi. Il lui a demandé de se calmer et d'essayer de trouver un partenaire de mieux placé au lieu de carrément jouer devant. Dabbari aux prises avec le numéro 23, en l'occurrence Riyad qui joue la touche, et Harrag, intervention du numéro 13, Harrachi, en l'occurrence Fekih, le Fekih qui avait touché le ballon de la main, et faute dit Monsieur Miel, aidé dans cela par le premier juge assistant, en l'occurrence Bourouba. En tout cas, un travail très complémentaire entre Miel, Bourouba et Lasmi. Voilà, le coup franc est joué par Harrag. Oh, Belhani qui a su bien anticiper, en tout cas une tête qui n'était pas dosée, mais malgré ça, il y avait un très bon suivi de la part du portier Harrachi. Oui, Mohamed, peut-être là, le ballon manquait un petit peu de dosage. Ou de dosage, oui. Attention, ce ballon, Riyad aux prises avec Fekih, le numéro 13. Et faute au profit de Riyad, côté du Sendé, dit monsieur l'arbitre, monsieur Bourouba. Mais Mohamed, sincèrement, on a déjà vu meilleure production du côté nahdiste lors des précédentes rencontres, surtout ici au 20 août, même s'il y avait des résultats qui ne suivaient pas, mais dans la qualité du jeu, dans la production du jeu, on a vu meilleure image et meilleur contenu dans le jeu. C'est ce qui fait que j'avais dit une équipe du Nahd tout simplement méconnaissable, une langue transversale. Et il ne faut pas oublier que c'est éventuellement l'égalisation de Hadj Bougache qui a un peu libéré les joueurs Harrachi, qui, il faut le rappeler, ne sont pas en train de dominer le match, mais il y a un léger mieux, faut-il le rappeler, côté Harrachi. Surtout sur le plan, Mohamed, organisationnel. Tout à fait. Peut-être l'organisation a un petit peu changé par rapport à la première mi-temps, et aussi cette organisation a gêné surtout les relances du milieu de terrain du Nahd vers leurs attaquants. Et des joueurs Harrachi plus volontaires, il faut le dire, en cette fin de match. Hein. Oui, on dirait qu'ils sentent le coup. Même Mohamed, dans le quadrillage du terrain, et ils se sentent mieux lotis en deuxième mi-temps. Voilà, on attend que le coup franc soit joué par Harrag. Voilà, il essaie de poser la balle sur la tête d'un joueur nahdis, mais il y avait bel et bien faute sur un défenseur Harrachi, en l'occurrence Khalilis, qui n'a pas échappé aux yeux de monsieur
Farouk Miel, alors qu'on joue pratiquement la 84e minute et toujours un but partout entre le Nahdis Sendé et l'USM Al-Harrach. Les Nahdis c'était le premier à ouvrir la marque à la 28e minute sur penalty par Addadi, et les Harrachi qui ont réussi à revenir à la marque et à remettre les pendules à l'heure à 2 minutes de la fin de la première manche. Je peux même vous assurer, Djilali Touzi, qu'il y a quelques supporters du Nahd qui ont commencé à quitter les gradins. On revoit cette transversale de Harrag et la faute commise sur Khalili, le défenseur de l'USM Al-Harrach. Peut-être, Mohamed, ces supporters, ils sont déçus un petit peu par la production de leur équipe aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils peut-être ils comprennent pas ce qui se passe aujourd'hui, donc ils sont en train de quitter le stade mécontents. Je peux vous assurer, Djilali Touzi, qu'ils sont déçus par la prestation des deux équipes, puisqu'on s'attendait tous à un bon match où il y aura du spectacle, où il y aura des buts, et où il y aura du fair play de toute évidence. On a eu droit à 2 buts. Le fair play, il n'y a rien à dire. Mais sur le plan jeu, on n'a pas vu grand-chose. Oui, Mohamed, mais le classement des deux équipes démontre qu'il y a une différence entre les deux équipes, que ce soit sur le plan comptable, que ce soit sur le plan de la qualité du jeu. Donc il y a une différence entre les deux équipes, et une équipe qui soi-disant jouait les premiers rôles et une équipe qui joue sa survie en Ligue 2. Donc on ne peut pas faire une comparaison entre ces deux équipes. Il n'y a pas lieu de faire la moindre comparaison, Djilali Touzi. Il faut juste rappeler que le Mouloudia d'Alger a réussi à s'imposer au stade de Omar Hamadi devant le Parado Athletic Club sur le score sans appel de 5-1, alors que la JS Kabylie mène toujours 1-0 face à l'Entente de Sétif. L'USM Blida et l'USM Biskra n'arrivent pas à se départager. Ils sont toujours sur le score de 0 partout. Donc, défait à Tadjnant qui mène 1-0 face à l'USM Belabbas. Et le troisième changement que va opérer Bilal Ziri, c'est l'incorporation de Brahimi, le numéro 13. L'habituel arrière Brahimi gauche qui remplace Khassef. Hein. Ouais. En tout cas, Khassef qui aura réussi un grand match, hein, il faut le dire. Hein. Il a tiré son épingle de jeu, il a fait ce qu'il fallait faire. Il s'est beaucoup fourni comme effort pendant le match. Une longue balle, intervention de Merbah avec beaucoup d'assurance, le jeune gardien Merbah. Alors qu'on est à 3 minutes du temps réglementaire. Numéro 27, Harrachi. Attention, le ballon est récupéré par les Nahdistes et ça va être un corner. Chenoufi, le joueur Harrachi, a un peu joué avec le feu sur cette action. Hein. En tout cas, un corner qui peut donner quelque chose. Il y a 5-6 joueurs Nahdistes dans le périmètre Harrachi. On attend toujours à ce que le corner soit joué. Voilà que c'est fait. Tête. Oh, en tout cas, c'est pas passé très loin du montant gauche de Belhani. Et Djilali Touzi, vous ne semblez pas satisfait de cette rencontre. Oui, Mohamed, on s'attendait... Un niveau technique, il faut dire, plus ou moins médiocre. Hein. Oui, on s'attendait à un match plaisant des deux côtés. On s'attendait à une meilleure qualité dans le jeu des deux équipes. Et les deux équipes nous ont laissé sur notre faim. Attention à ce contre Harrachi. Oh, Daoud qui avait 2 et fait un appel de balle. Mais les joueurs Nahdi se sont vite regroupés. Et ça va être un carton jaune
pour l'Aribi côté Nahdu Sendé, le capitaine du Nahdu Sendé. En tout cas, monsieur Mial, il est tout près de l'action. Il a dû se rendre compte de la faute commise par le défenseur axial du Nahdu Sendé, Hossein l'Aribi, qui a écopé d'un carton jaune à l'instant. Et Ben Rokia qui va côté Yassam Al-Harraj qui va être incorporé d'un moment à un autre alors qu'on joue la dernière minute du temps réglementaire. Et on revoit cette intervention de l'Aribi sur le joueur Farid Daoud. En tout cas, M. Mial était mieux placé pour estimer si l'Aribi méritait un carton ou pas. Donc, sortie du numéro 13, Fekih, et incorporation de Ben Rokia. Je pense, Mohamed, que c'est un changement tactique. En faisant ce changement, le coach Harrachi essaie de glaner quelques secondes. En tout cas, si le score en reste là, il est clair que les Harrachi auraient fait une très bonne affaire. Hein. Oui, Mohamed. Parce que revenir du stade du 20 août avec un précieux point du match nul, ça va les aider à se maintenir en Ligue 1 et à éviter le purgatoire, même s'il faut le rappeler, il reste quand même 4 matchs à jouer. Hein. Et surtout, Mohamed, que le match prochain, ils vont recevoir. Et aussi, surtout, devant une équipe qui jouait carrément le podium. Il ne faut pas le nier. Il faut pas le... C'est une équipe qui, en gagnant aujourd'hui, elle aurait pu facilement être à la 3e place. Et donc, c'est pas rien. Être 3e pour une équipe du Net, c'est pas rien. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des équipes qui se réveillent lors des toutes dernières journées du championnat. Oui, Mohamed, il y a aussi, sachant que les équipes du bas de tableau, comme vous avez signalé les résultats. Et 4 minutes de temps additionnel, donc, pratiquement les équipes du bas du tableau ont gagné aujourd'hui. Donc, il fallait que l'équipe de l'USMH fasse un résultat aujourd'hui. Alors, on attend à ce que le coup franc soit joué. En tout cas, un coup franc des 40 mètres, voilà. On essaie de trouver Hadj Bougache, intervention de Sherfaoui Hadj Bougache. Oh, il merbah en 2 temps. Et il n'a pas réussi à bien la catapulter, cette balle au fond des bois gardés par Merbah Hadj Bougache. Sa balle manquait de dosage, ballon toujours Harrachi. Mais c'était une balle fouillante, Mohamed, c'était une balle qui a fait le rebond, donc c'est pour ça que ça a été un peu difficile de la capter pour Merbah. Et voilà, le Nahdu Sendé. Il y a un autre changement, Mohamed, du côté Harrachi. C'est incorporation de Bel Hossein, le numéro 6, en attendant de voir qui sera le joueur qui va céder sa place à Bel Hossein. Longue touche, intervention de Khalili, Hadj Bougache, amorti de la poitrine. Faute dit M. Miel qui se trouvait à 1 mètre de l'action. Il vient de regarder son chrono. Farouk Miel est sorti du numéro 11, Bougache. C'est Hadj Bougache qui va sortir et céder sa place à Bel Hossein. Donc il est clair que Bechouch veut préserver ce score d'un but partout. Oui, Mohamed. Et l'USM Al-Harraj est bien placé pour ça. Hein. Oui, Mohamed, sachant que, aussi que Hadj Bougache, il était au four et au moulin dans ce match. Il a fourni beaucoup d'efforts. Peut-être c'était l'attaquant le plus dangereux du côté de l'USMH. Et on voit les supporters Harrachi, enfin jusque-là satisfaits par ce point du match nul. Je dis ça sous toute réserve puisqu'il reste quand même 4 minutes à jouer dans cette rencontre. Je pense que l'équipe de l'Harrach a su comment gérer intelligemment le match en deuxième mi-temps. Et je pense que aussi elle a joué sur ses moyens, sur la qualité de ses joueurs. Donc le point de prix peut être favorable. Et Farid Daoud qui vient lui, qui a hérité du brassard de capitaine, mais qui vient d'écoper d'un carton jaune. Je pense suite à vouloir peut-être gagner quelques secondes. Et elle a perdu du temps, en tout cas beaucoup de cartons dans ce match, hein, beaucoup de cartons jaunes. Et ça va pas faire l'affaire ni celle des Harrachi, encore moins celle du Nat. Hein.
Farid Daoud qui va essayer lui-même de jouer le coup franc. Alors que c'est fait. Et voilà, Monsieur Miel qui siffle la fin de cette rencontre avec à la clé une victoire, un match nul.